Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de TVCO. Dans le cadre des élections fédérales, nous avons demandé aux candidats des différents partis de venir présenter leur programme afin de permettre aux Charlevoisiens d'effectuer le choix le plus éclairé possible lors de l'élection le 28 avril prochain. Le Bloc québécois, le Parti conservateur ainsi que le Parti libéral ont accepté notre invitation. Le nouveau Parti démocratique n'a pas répondu à notre appel et le Parti vert a décliné. Avec les trois candidats que nous allons recevoir, nous allons aborder les mêmes questions. On va d'abord leur demander quelles sont leurs priorités pour la région, quelles sont leurs propositions en matière d'économie, quelles sont leurs propositions en matière d'environnement et enfin, quelle est la place du Québec dans le Canada. Bonne émission. J'accueille maintenant la députée sortante et candidate pour le Bloc québécois dans la circonscription de Montmorency-Charlevoix, Caroline Desbiens. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Caroline Desbiens, vous êtes connue, mais présentez-vous. Bien, Monsieur Ouellet, je pourrais vous dire que je suis une marsouine. La plupart des Charlevoisiens et Charlevoisiennes savent c'est quoi une marsouine, parce qu'il y a les loups, les moutons, les anguilles. Mais artiste, mais femme d'affaires également, reprise de l'entreprise familiale dans le domaine de l'hôtellerie à l'île aux Coudres. Donc, plusieurs cordes à mon arc, formée en relations industrielles, baccalauréat à l'Université Laval. Débuté une mineure en communication et littérature, et puis plusieurs formations, sommellerie, hôtellerie, et députée voilà. à la Chambre des communes. Depuis 5 ans et demi à la Chambre des communes pour le Bloc québécois et la belle région de Charlevoix et Montmorency. Alors, bienvenue, Mme Desbiens. Dans le cadre de cette élection, j'aimerais savoir quelles sont vos priorités pour la région. Et quand on parle de région, on parle de quelles sont vos priorités pour Charlevoix. Charlevoix est un lieu très, très mythique pour le tourisme, pour l'agriculture également. Charlevoix a des défis importants de main-d'œuvre, de logement abordable, de mobilité également. Il y a des enjeux auprès d'entreprises agricoles et tout ça est porteur dans la région, mais se retrouve aussi dans notre plateforme du Bloc québécois. Et je me permets de dire que cette plateforme-là a même été encensée par les critiques d'autres partis politiques qui sont nos adversaires et qui ont dit que c'était la meilleure plateforme de la campagne électorale. Comment une députée qui siège au fédéral peut intervenir concrètement sur les questions que vous avez mentionnées? D'abord au Parlement, bien sûr, mais je pense que la connaissance du terrain est fondamentale. Moi, on n'a pas besoin de m'expliquer c'est quoi la loi sur l'assurance-emploi. On n'a pas besoin de m'expliquer les problématiques que les agriculteurs ont ou l'érosion des berges. Je le vis depuis que je suis en période active, je dirais, d'adulte. Donc, l'important, c'est de bien comprendre, bien saisir ces enjeux-là, de les apporter à la Chambre des communes et aux différentes instances sur lesquelles on a un impact, c'est-à-dire les comités parlementaires permanents, et qui font en sorte qu'on peut davantage influencer le pouvoir que si c'est le pouvoir lui-même qui est dans la région. Je donne un exemple, mettons que mettons que les libéraux rentreraient hypothétiquement, puis qu'un député libéral serait élu ici. S'il y a un enjeu très spécifique à Charlevoix qui concerne Charlevoix, ils vont interpeller leur député. Il va essayer de faire résonner ça à son parti. Mais si son parti est tourné vers le pétrole ou tourné vers l'acier de l'Ontario et vers où sont les grandes masses électorales, bien, il va dire à son député, écoute, ça va être pour une autre année. Alors que moi, à l'opposition, moi, je brandis tous les leviers qui sont à ma disposition. On parle de la tour de Sainte-Mathilde, par exemple. On parle de l'inondation de Baie-Saint-Paul. Je suis intervenue pour que les choses avancent, que les choses se passent. Vous prenez la parole, mais est-ce qu'on vous entend? On m'entend absolument. D'abord, on m'a entendu chanter à la Chambre des communes, déjà, c'est déjà ça. Mais on m'entend dans les comités parlementaires, on m'entend au Parlement, mais également en coulisses. On a des bonnes relations avec des différents ministères, les sous-ministres, on a des bonnes relations avec les gens au pouvoir également. Ce côté-là un peu consensuel qui fait partie de ma personnalité a souvent servi les gens de Charlevoix depuis 5 ans et demi. Et je m'en fais, bien sûr, une grande fierté. On est en pleine crise économique causée par la guerre des tarifs là, aux douanes américaines. Par l'agitateur américain. Bien, notre principal partenaire économique. Oui. C'est quoi les positions du Bloc en matière de développement économique? Comment vous réagissez à la situation? D'abord, on pense que les Américains vont... La solution, c'est les Américains qui vont l'apporter, d'une part.
Il y a aussi différentes puissances mondiales qui vont le faire. Et ce n'est pas parce que tout à coup, il y aura un M. Poilievre ou un M. Carney en tête du gouvernement du Canada que le Canada va se transformer en Goliath. C'est bien David et Goliath. Et je veux dire, le Canada va rester le Canada. Le Parti libéral va rester le Parti libéral, le Parti conservateur également. Des gens qui luttent, qui vont contester nos lois légitimes de l'Assemblée nationale pour le français, pour la laïcité, entre autres. Ce sera les mêmes personnes. Maintenant, le Bloc québécois envisage de faire pression sur le gouvernement pour qu'on rétablisse pour les entreprises qui sont directement touchées par les tarifs de façon temporaire, qu'on rétablisse le système de la subvention salariale. Qu'on supporte l'agriculture. Donnez-moi des détails, subventions salariales. Bien, du temps de la pandémie. Du temps de la pandémie, on a offert aux entreprises qui ont été très affectées une subvention salariale afin de maintenir la relation entre leurs employés et l'entreprise. De ne pas perdre des compétences. Perdre l'expertise, pas perdre des compétences. Et donc, tout ça a rassuré et a consolidé le pouvoir d'achat des gens également. Donc ça, c'est très important. C'est un élément de votre plateforme économique. Oui, exactement. Momentanément, évidemment. On s'entend. Et pas fait de façon électoraliste. On veut que ce soit fait de façon pointue pour des entreprises vraiment concernées. C'est l'argent du public qui est dépensé. Alors, il y a ça. Il y a également le soutien aux agriculteurs. Les agriculteurs qui sont directement touchés, on pense à nos producteurs laitiers, on pense à la gestion de l'offre. Vous savez que le Bloc québécois a défendu bec et ongle le projet de loi sur la gestion de l'offre, qu'il y a seulement 2 sénateurs libéraux qui ont bloqué ça. On va remettre ça sur la table dès la rentrée au Parlement. Et l'UPA est derrière nous, évidemment, et c'est même plus un secret. L'UPA ont tellement apprécié notre travail. Donc, on a les agriculteurs à soutenir. Il faut penser que les Américains sont 20 fois plus soutenus par les fonds publics américains, les agriculteurs américains, que les agriculteurs canadiens et québécois. Donc, il faudra faire quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, il y a l'accès au logement. Il faut absolument donner une chance aux jeunes familles d'accéder à une première maison. Il faut développer l'économie de Charlevoix dans ce sens-là. Et vous croyez que le Bloc pourrait être entendu à Ottawa sur ces thèmes? Mais il a été entendu depuis 5 ans et demi. C'est pas dans le téléjournal le soir à la télé, ça, c'est les 40 secondes qu'on passe à la télé. Mais tous les jours, on est au travail. On influence le gouvernement à plusieurs égards. Au comité parlementaire, entre autres. Moi, je suis vice-présidente du comité pêche, océan, garde côtière. Oui. J'ai été nommée guerrière de l'eau par la Commission des Grands Lacs, une commission qui est gérée et par les États-Unis et par le Canada, parce que j'ai réussi à régler un problème de gestion. Donc, de transférer le financement de la Commission des Grands Lacs qui était au ministère des Pêches et Océans au ministère des Affaires étrangères. Alors, à quoi ça sert le Bloc? Imaginez, on est rendu qu'on règle les problèmes qui sont à l'extérieur du Québec, mais dans les faits, on m'a quand même couronné guerrière de l'eau parce que j'ai une intervention positive et constructive au sein du comité. Donc, c'est un peu tout ça qu'on fait au Bloc. Et c'est notre signature. On parlait d'économie, là, mais parlez-moi un peu de l'environnement, parce qu'on dirait qu'avec tout ce qui arrive, c'est un thème qui semble glisser sous le tapis durant la prochaine campagne. C'est quoi vos positions pour défendre l'environnement? Et ça s'attache beaucoup à la jeunesse. Notre position est toujours la même à l'environnement. D'ailleurs, on a un élément absolument fantastique qui s'est joint à nous, Patrick Bonin, qui est un environnementaliste pointu. Il ne faut pas céder à l'agitateur en ce moment qui brasse des dés. Les dés vont retomber. Et au moment où les dés retomberont, il faut être en bonne communication. D'abord, il faut garder un bon lien avec les Américains. Ce sont nos partenaires. Oui. Il faudra aussi respecter les volontés du Québec d'être un territoire, une nation tournée vers le modernisme, c'est-à-dire des énergies propres. On ne va pas nous passer un pipeline dans la gorge qui va être prêt juste dans 7 ans pour une solution qui se veut être immédiate. Il faut absolument que les gens comprennent ça. On n'est pas en train de laisser l'opportunisme du fédéralisme venir mettre leurs grandes tentacules sur les valeurs du Québec, sur les directions que prend le Québec, qui sont, il faut se le dire, un peu à l'opposé du reste du Canada, qui est un État pétrolier. Donc, on comprend que vous allez vous opposer là, à ce qui a été à la fois confirmé par le Parti libéral et le Parti conservateur concernant les projets de pipeline au Québec pour en faire une grande puissance de l'énergie. Absolument. Il faut absolument que le Québec se positionne dans l'agitation actuelle. Il ne faut pas reculer parce que l'avenir qui est devant nous, et là je parle aux jeunes en particulier parce que c'est eux autres qui vont payer la facture de ça, l'avenir qui est devant nous, l'Europe, le financement, la haute finance de la bourse, on en entend parler en ce moment beaucoup de la bourse, la plupart des investissements sont tournés vers les énergies propres.
Donc, c'est un signal important du fait que si on s'attache à l'État pétrolier et qu'on ne reste pas nous-mêmes dans nos positions environnementales, on va régresser. Le Québec va régresser. Et ça, c'est dangereux. Il faut absolument que les gens réfléchissent très bien. Le vote qui s'en vient est un vote qui va être déterminant pour les 4 prochaines années pour l'essence même de ce qu'est le Québec, dans sa francisation, dans sa laïcité, dans ses positions environnementales. Quelle place aura le Québec dans le Canada pour les prochaines années? Comment vous voyez ça? Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit qu'il ne faut pas que le Québec ait sa propre voix dans l'exercice fédéral, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas décidé de prendre son destin, de devenir indépendant, de faire son choix pour lui et par lui. D'ici ce temps-là, il faut une voix forte au gouvernement fédéral pour défendre toutes ces raisons-là qu'on vient de mettre sur la table. Et je pense qu'on l'a démontré depuis très longtemps, c'est le Bloc québécois qui parle pour le Québec. Donc voilà. Caroline Desbiens, merci d'être venue nous voir et bonne campagne. Merci. Merci de m'avoir reçu. J'accueille maintenant Gabriel Hardy, candidat du Parti conservateur du Canada. Monsieur Hardy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à TVCO. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. On vous connaît peu dans Charlevoix. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, écoutez, je suis un kinésiologue de formation issu du département de médecine de l'Université Laval. Je suis aussi un entrepreneur, donc je suis propriétaire d'un gym. Et par la suite, je suis devenu le directeur général pour Fitness Industry Canada, qui représente l'ensemble des gyms au niveau fédéral, provincial, municipal. Donc la seule association qui représente les gyms à toutes ces échelles-là. Alors j'ai différents chapeaux. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre pour vous présenter en politique? Je dirais que c'est depuis les 5 dernières années une grosse implication au niveau justement de Fitness Industry Canada. Ce côté-là d'aller en relation avec les gouvernements, faire valoir l'importance du sport et de l'activité physique, faire valoir l'importance des professionnels de santé préventive et d'avoir des discussions avec les paliers de gouvernement puis de réaliser finalement qu'il faut s'impliquer pour faire changer les choses. Alors quand le Parti conservateur m'a approché pour ces idées-là, bien, j'ai dit oui, parce que pour moi, il était temps d'aller à ce niveau-là puis d'amener la politique dans ma vie pour être capable d'impacter la vie des gens. Et quels sont les dossiers que vous voudriez défendre à Ottawa pour défendre Charlevoix? C'est sûr qu'à la base, là, la région ici, c'est très entrepreneur. Quand je fais mon porte-à-porte puis quand je jase avec les entrepreneurs, les entreprises que je vais voir, on me parle des réalités qui sont rendues difficiles. Je l'ai vécu moi-même comme entrepreneur, mais là, je le vis vraiment proche des gens ici. On me parle de la difficulté d'avoir accès à des travailleurs. On me parle de la paperasserie qui est super lourde. On me parle des finances qui sont difficiles. Beaucoup d'entreprises me disent même, écoute, je suis rendu que je suis obligé d'acheter des maisons puis d'acheter des appartements pour être capable d'attirer des travailleurs. Ça, c'est très régional, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai le goût de travailler avec les gens. Améliorer, puis on le sait, là, le Parti conservateur est clair là-dessus, laisser plus d'argent dans les poches des contribuables, aider les entreprises de la région à se développer, moins de paperasserie, plus de retours, aider les travailleurs, avoir une immigration qui est responsable avec attirer des travailleurs pour venir aider nos entreprises. C'est le genre de dossier que j'entends tous les jours et que j'ai le goût de m'impliquer. Votre parti a différentes positions qui sont différentes des autres partis, bien sûr, là, notamment au point de vue économique. Ouais. C'est quoi votre programme économique? On a un bon programme économique parce que ce qu'on veut faire finalement, c'est de rapetisser la taille de l'État, donc au niveau fédéral, puis d'enlever un petit peu tout ce qui va être paperasserie, puis ce qui va être avoir des fonctionnaires et tout ça, pour aider les gens finalement à garder l'argent dans leur poche, puis les laisser libres de leur choix. Donc le Parti conservateur, c'est un parti, on le sait, là, on l'a répété souvent, le gros bon sens, mais en bout de ligne, là, quand on parle avec les gens, n'importe, ils nous disent « Ah ben oui, ça fait bien du sens finalement de prendre cette décision-là, de laisser les maisons en bas d'1,3 million, de couper la taxe fédérale pour laisser les familles avoir accès à la propriété, de dire aux entrepreneurs, vous faites du profit, vous le réinvestissez au Canada, bien ça va être 0 imposition. » Ce genre de mesures-là, ça l'aide nos entrepreneurs, puis ça l'aide notre économie à fleurir puis à grossir. Puis en bout de ligne, les gens se disent, bien, ça fait juste bien du sens de faire ça. Alors voilà. Le parti défend ses positions depuis déjà quelques mois. Là. On connaît l'orientation conservatrice là, face à l'économie. Mais dans le contexte de guerre des tarifs que l'on vit présentement avec les États-Unis, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que vous êtes à côté de la traque et que vous ne répondez pas aux menaces américaines?
Je pense que de laisser M. Trump s'introduire dans la campagne et de dicter le rythme de ce qu'on veut faire au Canada était peut-être une erreur que beaucoup trop d'autres ont pris. J'ai l'impression que le Parti conservateur et Pierre Poilievre avaient clair depuis le début. On va réagir, on va prendre des actions claires, mais pour nous, on va concentrer nos efforts sur le Canada, développer notre indépendance canadienne, développer notre économie, développer nos ressources, aider nos travailleurs ici, à la place de toujours être dans la réaction à l'international, puis se dire « Qu'est-ce qu'il va faire, M. Trump? Ah, OK, je vais peut-être faire ça à la place. » On peut-tu se concentrer sur avoir une économie forte ici au Canada, se diversifier, puis ensuite de ça, bien, aller de l'avant avec notre programme politique? Le Parti conservateur est très fortement implanté dans l'ouest du pays, avec des provinces qui sont de gros producteurs pétroliers. Ouais. Vous avez promis, entre autres, là, la reprise de l'idée d'aléoduc qui sera le pipeline là, qui amènerait de l'énergie d'un côté à l'autre du Canada. Comment on concilie ça avec la protection de l'environnement? La protection de l'environnement, vous savez, c'est pas une question de frontières. La planète, on vit tous dessus. Oui. C'est important qu'on soit capable de réaliser que si on aide d'autres pays à baisser leur impact environnemental, exemple en développant nos ressources avec des meilleures technologies plus vertes, on est en train d'aider la planète au total, puis on est en train d'aider notre économie à nous. Donc nous, ce qu'on dit, c'est développons nos ressources avec une écologie, avec une économie plus verte, avec des industries plus vertes. On le sait, l'hydroélectricité, déjà, c'est assez vert. Avec nos ressources, on va être capable de les vendre à l'étranger et ensuite de ça, avec cet argent-là, de financer nos propres améliorations technologiques de plus en plus vertes. Tu sais, moi, je trouve que l'idéologie, à un moment donné, puis de l'imposer aux gens est une erreur. Tu sais, quand je parle d'un agriculteur... Mais la taxe sur le carbone, quand même, qui permet de financer des initiatives de protection de l'environnement, les libéraux viennent de l'abolir. Vous aviez promis de l'abolir quand même. C'est des gestes très concrets, ça, pour protéger l'environnement. C'est concret, mais pourquoi on mettrait le fardeau fiscal puis le fardeau financier sur les familles, encore une fois? Pourquoi on ne s'aide pas en tant que nation en développant nos propres ressources, en allant chercher nos ressources, faire de l'argent avec nos ressources? Dans les énergies fossiles. Qui vont, après ça, être vendues à des pays qui, s'ils développaient les leurs, seraient obligés d'y aller avec le charbon pour financer leurs industries. Puis en bout de ligne, bien, leur énergie serait encore moins verte que ce que nous, on fait chez nous. Je pense que c'est important de comprendre qu'on vit tous sur la même planète. On n'a pas à imposer le travailleur puis à forcer, exemple, l'agriculteur à dire « Hey, tu vas être obligé de t'acheter un pick-up électrique. OK, mais là, il va falloir que je dépense encore de l'argent pour... Ou ton tracteur qui n'existe pas encore. » Vous comprenez cette avenue-là? Personne n'oblige personne à acheter des pick-up électriques, quand même. Bien, je on pense n'est pas rendu là. C'est quand même une idéologie qui est beaucoup, beaucoup imposée au lieu d'aller vers d'autres options. Tu sais, je pense qu'il faut rester, encore une fois, avec le gros bon sens puis respecter la réalité des travailleurs. Arriver avec des idéologies qui disent hey, « Écoute, là, on va te taxer parce que là, tu utilises le gaz. Est-ce que je peux avoir une autre option? Est-ce que c'est possible qu'on développe notre énergie chez nous, qu'on la vende? » Il y a d'autres pays qui l'ont fait, là. On la vend à l'étranger, on aide les autres pays à avoir un moins gros impact écologique et nous, on se finance pour faire notre transition vers des écologies ou des économies plus vertes. Mais arrêtons d'imposer aux travailleurs le poids de nos décisions fédérales, puis travaillons avec ce qu'on a, comme d'autres pays l'ont fait, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure économie. Est-ce que pour le Parti conservateur, le Québec est une province comme les autres? Le Québec est une nation qu'on reconnaît de manière très forte. Le français, c'est quelque chose aussi que le chef du parti est parfaitement bilingue, instruit ses enfants en français, leur parle seulement en français. Donc, la reconnaissance de l'indépendance des provinces ou d'un fédéralisme responsable est au cœur du Parti conservateur. On veut moins d'imposition du fédéral. On veut des meilleurs contrôles, puis tout ce qui est de compétences provinciales reste les compétences. On veut un respect de chacune des provinces, mais on veut aussi une belle reconnaissance du français et de la nation québécoise. Et pourtant, vous promettez d'abolir, entre autres, là, ou de diminuer fortement les budgets de Radio-Canada qui permettent d'avoir une présence francophone partout au pays. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Radio-Canada était clair dans le parti qu'on ne coupera pas les fonds à Radio-Canada francophone. Ce qui se passe, c'est qu'avec Radio-Canada, 30 de codes d'écoute sont importantes. Donc là, tu dis, Radio-Canada français, les gens l'écoutent. Quand on s'en va au niveau anglais, c'est 2 à 3 Donc pourquoi on financerait, avec l'argent des taxes et des impôts, un média que les gens n'écoutent plus en anglais? C'est ça que le Parti conservateur il dit. Il dit, écoutez, ça fait aucun sens de financer à gros coûts d'argent public quelque chose que les gens n'écoutent pas. On peut-tu être
conscient de comment on dépense notre argent, puis être respectueux de l'argent qui nous est donné. Au fédéral, on prend les taxes et les impôts, et de bien la dépenser de manière consciente, de manière efficace, comme un bon opérateur le ferait dans une entreprise. Donc, c'est cette avenue-là qu'on fait, de dire on va respecter le résultat, et on ne sera pas sur « Ah non, on donne partout, at large, on ne fait pas attention aux finances des gens ». C'est l'argent du peuple qu'on contrôle, puis c'est important de dépenser avec efficacité et avec une avenue qui est respectueuse de notre population. Gabriel Hardy, merci d'être venu répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Et bonne campagne. Merci beaucoup. Je reçois maintenant le candidat du Parti libéral du Canada, Alex Ouellette-Bélanger. Monsieur Ouellette-Bélanger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. On ne vous connaît pas. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Ben oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis né à Ville-Vanier, un quartier dans la région Ouvrier de Québec? On pourrait dire ça. Et puis, j'ai eu la chance d'étudier en génie physique à l'Université Laval, donc j'ai gradué en 2001. Et puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance d'œuvrer aux États-Unis, à la Silicon Valley. Donc, j'étais là de 2001 à 2009, dans l'innovation technologique surtout. En 2009, on a eu un nouveau projet là, qui était d'avoir des enfants. On est revenu au Québec. Projet réussi, j'ai 2 beaux enfants, Okay. un garçon de 13 ans et une fille de 11 ans. D'ailleurs, Arnaud puis Charlotte, j'espère que vous écoutez, puis je vous salue. Dites-moi, avec le passé que vous avez, qu'est-ce Oui. qui vous a amené? Quelle mouche vous a piqué pour faire de la politique? C'est vraiment intéressant. Ce qui m'a amené à faire de la politique, il y a un événement positif puis un événement négatif qui m'ont vraiment ramené à la politique. C'est quelque chose qui était là, mais que j'étais plus observateur, si on veut, dans les dernières années. La venue de M. Trump. Donc ça, vous avez compris que c'est un peu l'événement négatif. Donc, M. Trump qui, décide de donner un grand coup de pied dans notre économie avec indélicatesse, de façon un peu irresponsable. Donc ça, c'est un peu l'événement négatif. Mais l'événement positif, c'est la venue de M. Carney. C'est ça qui m'a amené en politique. Parlons justement des priorités de votre parti puis de votre programme économique. Oui. M. Carney, il vient chambouler ça un peu quand même, là, le programme économique du Parti libéral. Oui. M. Carney, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment les compétences pour gérer une crise. Parce qu'évidemment, c'est ça qu'on va vivre. Là. Puis, qui est la meilleure personne pour nous aider à naviguer ça? Bien, M. Carney, heureusement, il a été gouverneur de la Banque du Canada, il a géré une crise, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre, il a géré le Brexit, ce qui n'était pas simple. Donc, c'est quelqu'un qui a du bagage pour gérer des problématiques complexes. Puis moi, ce que j'ai envie de dire à vos électeurs, à nos électeurs, à mes électeurs de Montmorency-Charlevoix, c'est, bien évidemment, les élections, c'est une question de valeur, toujours, celle-là encore. Mais cette fois-ci, c'est aussi une question de compétence. Et selon moi, la personne compétente, c'est M. Carney. Et qu'est-ce qui ferait de vous la personne compétente dans Charlevoix? Oui. Bien, en fait, moi, l'opportunité que j'offre aux électeurs de Charlevoix, de Montmorency-Charlevoix, qui est un immense comté qui est magnifique, par ailleurs, avec plusieurs montagnes, des parcs nationaux et le fleuve, c'est que je leur offre l'opportunité de non seulement avoir une voix à Ottawa, ce qui est très bien, donc une voix à Ottawa, on peut soulever des problèmes, on peut débattre, mais moi, ce que je peux leur offrir, si la tendance se maintient, c'est une voix au gouvernement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en ayant un allié au gouvernement, un député au gouvernement, bien, on peut débloquer des enjeux locaux. Fait que moi, c'est ça que je viens offrir aux gens de Montmorency-Charlevoix. Au-delà de la réponse à Donald Trump, pour lequel votre candidat au poste de premier ministre, là, vous le dites, là, semble en tout cas compétent, selon vos dires. Mais qu'est-ce que le Parti libéral propose également dans son programme économique? Qu'est-ce qui peut nous toucher ici? Ben oui, clairement. Dans Charlevoix, vous avez nous avons, Montmorency-Charlevoix, pas juste Charlevoix. Montmorency-Charlevoix, on a certains défis. Entre autres, le logement. Puis là, M. Carney, il a créé un programme, il propose un programme très ambitieux au niveau du logement. Donc ça, je pense que ça va être d'intérêt pour les Charlevoisiens. Donc ça, il pense aux aînés. Il a annoncé quelque chose pour les aînés aussi. Donc moi, je viens vraiment à la rencontre. Puis là, vous comprenez, là,
Moi, je suis au jour 5 de ma campagne. Là. Donc, vous avez été nommé tardivement. Oui, exact. Donc, le Parti libéral m'a nommé officiellement comme son candidat le vendredi. Le lundi qu'on vient de vivre, j'ai été confirmé par Élections Canada. Donc, ce que je fais présentement, c'est que je vais à la rencontre des gens, je les écoute, puis je ne vais pas arriver avec des idées trop préfaites. Je veux vraiment prendre le temps de bien comprendre les enjeux, malgré que je comprends qu'il y avait des enjeux déjà, puis je peux probablement en prendre connaissance déjà. Parlons un peu du dossier de l'environnement. Oui. On a l'impression qu'avec l'abolition de la taxe, puis votre chef là, veut qu'on devienne une grande puissance énergétique là, au monde. Il a mentionné ça, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un virage un peu moins vert qu'avant en matière d'environnement? Bien, écoutez, je ne crois pas. Vous savez, M. Carney, j'ai commencé à lire son livre. Donc, en anglais, ça s'appelle Values. Puis, au début de son livre, vous allez voir, il parle beaucoup d'environnement. Fait que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Vraiment, vraiment. OK. Et qu'est-ce que vous proposez d'une façon spécifique? Est-ce que vous avez eu le temps, depuis votre nomination, de bien prendre connaissance des positions du parti en environnement? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à noter? En toute franchise, j'ai pas eu le temps encore de rencontrer tous les intervenants. Mais par contre, il faut se rappeler qu'on a 3 parcs nationaux. Donc, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Puis protéger ces environnements-là, peut-être créer une espèce de corridor. C'est des choses qu'on peut réfléchir, mais je ne maîtrise pas encore ces dossiers-là. Donc, évidemment, avec le temps, je vais y arriver. Oui. Mais je peux vous dire que ça fait partie de nos intérêts. Puis moi, ça m'intéresse de représenter Montmorency-Charlevoix là-dessus. Vous avez une forte expérience de travail aux États-Unis. Oui. C'est quoi la place du Canada versus les États-Unis sur le continent? Comment vous voyez ça? Les rapports entre les deux pays? Oui. Bien, premièrement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les États-Unis, c'est hétérogène. Donc, il ne faut pas dire que les États-Unis, c'est un bloc. Ce ne sont pas tous des Donald Trump. Oui, je vous rassure, ce ne sont pas tous des Donald Trump. On s'en doutait. Et puis, il y a des gens très raisonnables chez les Américains, mais c'est quoi le rapport entre les deux nations? Comment vous le percevez? Bien, moi, comment que je me sens, si je peux l'exprimer ici, c'est que les États-Unis, c'était nos amis. Puis là, notre meilleur ami, il s'est donné un bon élan, puis il nous a donné un bon coup de pied. Fait que là, nous, on ne peut pas accepter ça. Fait qu'il faut se tenir debout, et puis il faut renégocier. Et puis qui peut faire ça? C'est qui la meilleure personne pour faire ça? C'est M. Carney. Mais il faut aussi favoriser nos économies qu'on a déjà, nos économies locales, puis le commerce intra-Canada, si je peux dire. Il y avait des barrières internes. Honnêtement, ça ne faisait pas de sens. Fait que ça, il faut se débarrasser de ça. Il faut diversifier nos partenaires commerciaux. Donc, on a une opportunité, puis on n'a pas le choix. Donc, il faut agir. Dans cette nouvelle configuration des forces en place, c'est quoi la place du Québec dans le Canada que vous proposez? Bien, c'est pas très d'actualité, mais moi, ce que je veux vous dire, je me sens 100% québécois et je me sens aussi 100% canadien. D'ailleurs, je me suis jamais senti autant canadien. Puis je pense que je suis pas moins québécois que quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, les deux vont ensemble, puis j'ai pas besoin de diviser mon identité. Mais concrètement, sur certains dossiers, là, oui. On parle de la loi 93 sur la laïcité au Québec. On parle de différents dossiers qui apparaissent et qui font en sorte qu'il y a des demandes du gouvernement provincial qui ne sont pas toujours écoutées par le Parti libéral. Est-ce que vous pensez que M. Carney va changer la donne? Bien, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être en dialogue. Puis là, c'est ça, je vais à la rencontre des gens, pas seulement les citoyens. Évidemment, les citoyens, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. D'ailleurs, je vous invite à venir me rencontrer. Je vais publier où ce que je vais être sur ma page Facebook. D'accord. Puis, je rencontre aussi les élus. Donc, je suis dans ce processus-là. Puis, je suis vraiment ouvert à avoir les discussions puis à vous représenter au gouvernement. Alors, je vous remercie d'être venu nous voir et je vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup.